Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage général pour un dessin pour le mois de février. Donc je suis en train de terminer. J'en ai fait quelques-uns, mais bon. Alors, les tirages sentimentaux sont déjà faits. Vous pouvez aller voir la playlist pour chaque signe. J'ai également fait une playlist pour des tirages du premier semestre pour que il reste encore 4 signes à faire également. Et vous pouvez aller voir également une autre playlist sur les tirages sentimentaux intemporels pour ceux que ça intéresse. Alors, on va faire quel signe maintenant? Allez, je vais prendre celui-là. Donc, c'est les poissons. Alors, les poissons, si je crois. Alors, eux, les poissons sont forts dans tout ce qui est émotionnel, beaucoup dans le... Ils croient en beaucoup de choses. C'est voilà, ils ont des croyances et puis ils sont beaucoup dans leur... comment dire? On va pas dire dans la lune, mais voilà, ils sont très dans tout ce qui est émotionnel. Voilà, enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Je suis pas astrologue. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu pour les poissons en février, les énergies au niveau développement spirituel et au niveau général, en fait. Tous les domaines pourraient ressortir. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook ou mon site internet pattyangel.fr. Parfois, une petite guidance pourrait vous aider à y voir plus clair. C'est important quand même de temps en temps de peut-être demander conseil parce que ça peut aider. Par exemple, si vous êtes bloqué sur une situation, vous ne savez pas trop la finalité d'une chose, et ben le fait de peut-être de demander à quelqu'un, ça peut aussi vous aider à y voir plus clair. C'est pas que de la voyance, c'est aussi de la guidance. Donc c'est être guidé dans sa vie, sur son chemin de vie. Voilà. Alors, justement, vous voyez, il y a le divin qui est sorti. C'est marrant, c'est pas un signe ça. Donc le divin dit qu'ils sont là, en fait, vous êtes protégés et guidés déjà. Donc ils sont là. C'est marrant, la carte est sortie au moment où je vous disais de faire une guidance. Ça, c'est pas un signe. Enfin, bref. Allez, c'est parti. Alors, on me dit, il y a des contrats, il y a du changement. Vous attirez en plus des choses, vous êtes très magnétique. Et on me dit qu'il y aura une victoire. Eh ben, dis donc, c'est très très bien tout ça. Alors, je regarde si j'ai pas, parce que j'ai froid. Donc, je vais mettre mon petit plaid. Excusez-moi, je suis un peu frileuse. Il fait froid chez moi. Alors, on vous dit que vous êtes protégé, guidé, qu'il y a des choses il y a des engagements qui vont s'officialiser. On voit ici qu'il y a... vous allez attirer quelque chose. Il y a le changement qui pointe le bout de son nez, on va dire. Il y a beaucoup de changements suite à des signatures, peut-être des contrats de travail. Ça peut être au niveau familial, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses, des papiers qui se signent. En tout cas, on me dit que suite à ces signatures de papier, il y aura de grands changements. On me dit que vous êtes protégé et guidé par rapport à ça et que vous allez attirer la victoire, vous attirez du positif. Vous êtes très magnétique ce mois-ci. Donc profitez-en, quand on attire les bonnes choses, et tant mieux. Et en même temps, attention, parce que quand on attire les choses, on attire ce que l'on vibre. Donc c'est-à-dire que si vous vibrez du négatif, vous allez attirer du négatif. Voilà. Bon, en tout cas, il y a le changement pour vous. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et il y a la protection et vous avez cette victoire quelque part. Alors, on ne sait pas ce que ça sera cette victoire, mais bon. Alors, on vous dit nouveau départ, renouveau. Il y a des choses qui sont en train de germer pour un renouveau. Eh ben, dis donc. On me dit que le hasard fait bien les choses. Il va peut-être avoir aussi un gain au jeu du hasard. Et on me dit que vous remportez, vous ne restez plus déprimé. Vous retrouvez la joie et le bonheur. La victoire revient pour vous. Peut-être aussi parce que vous allez peut-être gagner quelque part quelque chose. Il y aura du changement grâce à ça. Et peut-être pas, pourquoi pas une somme d'argent pour certains ou certaines. En tout cas, ça va vous amener vraiment de la joie, du bonheur. On voit la fête qui est au rendez-vous pour vous aussi. On voit que vous avez eu une période compliquée peut-être depuis l'automne ou peut-être une situation qui vous a entraîné un peu de déprime. Mais bon, là, vous allez vers la joie et le bonheur, le changement. C'est superbe. En tout cas, il y a un renouveau, il y a des papiers qui signent. Alors, je ne sais pas pour certains si ça leur parle.
Voilà, on me dit qu'il y a une administration, ça peut être aussi au niveau de la santé, hein. On voit que vous êtes troublé, vous avez été troublé, mais il y a le retour de l'argent au niveau travail également, hein. Alors, on voit qu'il y a de l'argent, on voit que la santé est de nouveau là, il y a un renouveau. Alors, on me parle d'un nouveau départ. Alors, là, la tour, ça peut me faire penser à quelqu'un qui était enfermé dans sa tour un peu. Vous voyez, vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose qui était embêtant et le fait de signer ces papiers, ça va vous aider à évoluer, hein. On a l'impression qu'il y a une évolution quelque part, hein. Quelque chose qui va qui va vous permettre de grandir, d'évoluer spirituellement aussi, mais en même temps de retrouver des racines, vous voyez, et vous sortez de votre cage en fait, de votre tour dorée. Mais bon, tous les deux sont synonymes de d'évolution également, hein, donc c'est déjà très bien. On voit que il y aura du changement, vous allez plus être troublé, hein, il y a l'éclaircie après l'orage, on va dire. Et on me dit que voilà, vous allez attirer énormément de choses, vous reprenez votre place, hein, avec l'ours. L'ours est un animal imposant, on me dit que voilà, c'est comme si vous alliez retrouver votre place, vous imposer, retrouver, repasser, c'est comme si vous repassiez un contrat avec vous-même, vous voyez là. Vous retrouvez votre intégrité, votre unité, hein. Un vrai renouveau, un nouveau départ pour vous. Et on me dit, voilà, peut-être même au niveau du travail, il y aura des joies et des bonheurs, hein, peut-être des rentrées d'argent, peut-être que vous allez changer, hein, peut-être le fait peut-être de trouver un nouveau travail ou changer de travail. Pour certains, on voit qu'il y a des rentrées d'argent aussi qui se font, hein. Pour certains, c'est peut-être aussi un travail au niveau des finances, hein, parce que l'ours, ça peut représenter les banquiers. Bon, après, peut-être que vous allez gagner aussi au jeu du hasard, hein, je reviens là-dessus, et qui fait que vous allez empocher de l'argent et intéresser le banquier aussi, hein, et que vous allez fêter ça à la victoire, hein. Bon, pour moi, bon, vous me direz, hein, pour ceux qui gagnent au loto, j'aimerais bien avoir un peu d'argent si vous avez une grosse somme. J'aimerais bien que vous me fassiez un petit don, justement, vous pouvez en faire un si vous voulez, ça me ferait très plaisir. Moi, j'ai pas de poisson dans ma famille et j'ai pas d'ascendant ni de signe lunaire en poisson. Donc, ça va pas aller pour moi. C'est pas moi. Alors, si je connais quelqu'un qui est signe lunaire poisson, bon, il joue pas forcément au jeu, donc je sais pas. Alors, sinon, on voit aussi un renouveau au niveau de la santé, hein. Là, on voit peut-être que il y avait peut-être eu des petits soucis de santé aussi, mais il y a du changement, hein. Peut-être que vous repassez un contrat avec vous-même, on dira, pour peut-être que vous reprenez du poil de la bête aussi, hein. Peut-être que vous avez décidé de manger plus équilibré, de refaire du sport, de manger, de mieux dormir, voilà, hein. En tout cas, pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui se remettent en place pour vous, hein. C'est bien, hein, c'est bien. Alors, au niveau spirituel, est-ce que c'est aussi bien? Alors, au niveau lumière, il y a un peu trop de lumière peut-être, mais bon, j'arrive pas à gérer mieux. Je suis désolée, hein, donc j'espère que ça va aller quand même. Oui, ça va, vous voyez. J'essaierai de trouver une autre solution. Alors, on me dit que l'amour est au rendez-vous, hein. Ouh, c'est beau. Et que quelque chose va être... C'est comme si un contrat allait être signé. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein. On disait les papiers qui signent. C'est comme si vous alliez vous engager en amour, peut-être demander en mariage, un pax, acheter une maison ensemble. Vous voyez, ça peut être tout ça, hein. Alors, on me dit que vous allez devoir trancher, mais vous êtes protégé. Vous avez appris de vos erreurs. Alors, bon... Alors là, pour certains, ça peut être voilà, mariage, pax, etc. Pour d'autres, on voit que vous allez trancher par rapport à un contrat de l'amour. Alors, ça peut être pour vous-même, hein. Vous allez peut-être décider de trancher dans le vif et vous dire maintenant, j'en ai marre, j'ai appris de mes erreurs. La science, c'est ça, hein, c'est apprendre, c'est l'enseignement de tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on vit. On apprend des choses grâce aux actes et aux... Comment dire? Je cherche mes mots. À toutes les épreuves que l'on vit, pardon, épreuve ou pas épreuve, hein, tout ce qu'on nous met sur notre chemin, ça nous fait grandir et ça nous fait apprendre des nouvelles choses et on vous dit que voilà, vous êtes protégé, le divin vous envoie des choses, mais derrière, ça vous permet de grandir et de vous retrouver aussi parfois avec vous-même, hein. De ce fait-là, certaines personnes vont peut-être trancher et se dire, ça y est, j'en ai marre, maintenant je pars vers du changement, j'ai envie de fêter tout ça, de repartir dans les plaisirs, d'être bien dans ma vie, d'être dans un renouveau, hein. Donc ça passe par déjà s'aimer soi-même et puis voilà, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer et s'il faut aussi passer par trancher, couper des contrats aussi. Parfois ça peut être se séparer de quelqu'un, ça peut être arrêter un travail.
Voilà, tout ça, on voit qu'il y a ça tranche et ça bouge hein, pour vous. Hein, donc, ça ne restera pas pareil. Hein. Alors, l'oracle, la carte lumière, pardon, qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Alors, je prends une carte de chaque. Alors, là, l'émotion qui est le plus proche de vous, c'est la colère. Hein. Alors, en ce moment, vous vivez dans la colère. L'ombre, c'est le coupable. Vous êtes dans l'ombre parce que vous vous sentez coupable. Vous avez également... la carte ressource, c'est la carte... Alors, la transformation passe par la destruction. Voilà, c'est ça. Vous allez devoir trancher. Et on me dit lumière et ressources. Alors, voilà, on va y aller dans l'ordre. Hein. Alors, la carte de l'émotion, c'est la colère. On me dit libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Voilà, donc c'est ça. Donc, pour certains, c'est pour ça, vous allez couper, vous allez trancher. Vous allez sortir cette colère. Vous voyez, peut-être ce plexus solaire, là, vous allez... c'est pour ça qu'il y a la couleur jaune ici qui me fait penser au plexus solaire où vous allez faire preuve de créativité pour... peut-être enlever toute cette colère qui est en vous. C'est pas bon. Hein. En plus, la colère, ça agit sur le foie. Hein. Donc, on verra s'il y a une huile essentielle qui pourrait vous aider pour ça. La pardon, c'est le coupable. Hein. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Hein. Vous voyez, vous êtes peut-être en colère après vous aussi par rapport à certaines choses et on voit que vous vous rongez de l'intérieur. Hein. Mais bon, arrêtez de vous blâmer, de vous montrer du doigt et de laisser les autres vous montrer du doigt également. Vous êtes une belle personne et on fait tous des erreurs. Hein. Et parfois, il se passe des choses dans notre vie et c'est pas forcément nous les coupables non plus. Hein. On est toujours, quand on est des humains, je veux dire, quand on est deux, il y a une part, peut-être pas 50-50, mais on est tous responsables de nos actes hein, en même temps. Hein. Alors, on me parle au niveau de la transformation, c'est la destruction. Alors, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Hein. Donc là, on voit franchement, voilà, là, les papiers, les contrats, vous voyez, les choses qui se signent. Alors, pour certains, ça va être peut-être d'écrire, peut-être passer par les écrits ou le dessin, vous voyez, exprimez vos émotions, exprimez votre colère. Alors, il y en a, ça peut être par écriture, et vous pouvez brûler si vous voulez, le jeter. Voilà, le fait de brûler, ça part. Vous voyez, les émotions partent, les écrits partent. Enfin, tout ce qui a été dit, voilà, ça s'en va, ça va vous délivrer un petit peu, on va dire. Pour d'autres, ça va être la danse, s'exprimer par le corporel. Il y en a, ça va être le chant. Il y en a, ça va être aller dans la nature. Il y en a, ça va être faire du sport. Voilà. Donc, essayez de passer par tout ça et de trancher, de détruire derrière. Hein. Voilà. On me dit, faites preuve de créativité. Vous voyez, ce que je viens de dire, c'est faire des actes qui vont vous aider à sortir de votre mental et à lâcher toutes ces émotions négatives. Vous voyez, donc elle jardine, en même temps, elle cuisine, elle fait du dessin, elle fait de la peinture, elle écrit, ou je sais pas, elle fait plein de choses. Hein. Vous voyez, c'est ça la créativité. Ça vous aidera à souffler. Et on vous dit que la lumière, c'est Mercure. Alors, le dieu messager, excusez-moi, je vois pas, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Voilà. Donc... allez chercher en vous vos trésors, c'est ça en fait ce que ça veut dire. Donc voilà, déjà passer par la créativité, c'est une part de créativité, c'est vos talents aussi. Hein. Vous avez on a tous un talent, on a tous un don artistique, enfin un don, une prédisposition, j'aime pas le mot don. On a tous des choses en nous à révéler, à montrer. Parfois, on n'est pas sûr de soi, mais on s'en fiche, on fait. On a envie de dessiner, on dessine, même si on dessine mal. Et puis, même si on joue d'un instrument de musique au début, c'est peut-être pas bien, mais après, on évolue. Et puis, si ça nous fait du bien à nous, on s'en fiche des autres. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi. Pensez à vous, n'écoutez pas toujours les autres. Moi, je le vois avec ce que je fais. Hein. Il y a des gens qui, dans mon entourage à l'époque, hein, maintenant ces gens ne font plus partie de ma vie, n'y croyaient pas, hein, mes projets.
il me prenait pour une farfelue ou une illuminée, enfin je sais pas. Et puis moi j'ai cru en mes rêves. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Moi je sais qu'au fond de moi, mon chemin de vie, c'est d'aider les autres, c'est de les guider, c'est voilà, c'est d'être naturopathe, c'est d'être énergéticienne, c'est d'être coach bien-être, c'est voilà, cartomancienne, voilà. Je sais que j'avais ces prédispositions-là et que je pouvais aider les gens. J'en étais persuadée depuis que j'étais toute petite. Et j'ai suivi mon instinct. Bon, ça n'a pas toujours été simple, hein. Il m'a fallu quand même des années et des années avant de me forger, mais maintenant ça va. Et vous voyez, je suis fière de moi et ces gens-là ne font plus partie de ma vie, hein. Donc eux, ils font leur vie et voilà, ils ont peut-être pas accompli leur rêve non plus. Alors on me dit persévérance, vous voyez, il faut persévérer, hein. C'est ce que je viens de vous dire, c'est marrant, c'est ce que je viens de vous dire. Persévérer dans vos souhaits, vos rêves, etc. Hein, et avancer pas à pas. Le tarot psychique. Par contre, il faut que je pas que j'oublie la carte des anges. On me dit vérité. Vous verrez très bientôt. Voilà. Ne vous cachez pas la vérité en même temps, hein, persévérez. Et en même temps, vous saurez bientôt la vérité aussi sur certaines choses. Mais bon, moi je pense plus que c'est ne vous cachez pas la vérité. Hein. Et on vous dit, la carte des anges vous dit patience. Ne cherchez pas à brusquer les choses. Vous voyez, persévérer, c'est ne pas brusquer les choses aussi quelque part. Hein. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Elle est l'huile essentielle. Quelle huile essentielle va vous aider pour sortir cette colère? Non, pas deux. Ça va faire trop deux. Allez, je la choisis du coup. Alors, on me parle du géranium rosa. Alors, les mots-clés, j'accepte de reconnaître toutes les situations conflictuelles que je vis dans mon présent. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Je les accueille avec indulgence et compassion et je prends conscience de mes vraies valeurs de cœur. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on vient de dire en fait. Hein. De vraiment croire en vous. Hein, vos vraies valeurs de cœur, c'est ça. Je retrouve mes capacités d'équilibre et de sagesse intérieure. Je m'autorise à rayonner librement dans la paix de mon âme. Eh ben, c'est pas ce qu'on vient de dire. Bah si, c'est persévérer dans ses rêves et puis couper avec des gens qui nous portent pas vers le haut et en même temps vouloir changer. Voilà. Et dire ce qu'on est et puis éliminer ce qui n'est plus bon pour nous. Les mots guérisseurs, je reconnais la puissance de mes dons et valeurs innées. C'est hallucinant, j'hallucine. C'est ce que je viens de vous dire. Oh là 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 là. Je suis confiant dans ma capacité d'attirer à moi toutes les énergies positives pour la réussite de mes projets. Alors, l'huile essentielle de géranium rosa nous libère de l'impatience, de la nervosité et des états d'épuisement dû à l'insécurité émotionnelle pour évoluer joyeusement vers l'équilibre intérieur. C'est l'huile du bonheur qui relâche toutes les tensions liées au stress. Elle apaise et calme le cœur en agissant sur la détente du plexus solaire, siège des émotions. Tiens, c'est marrant ça. Je vous avais pas dit qu'il y avait un problème au niveau plexus, enfin la colère, pour la ressortir. Joue un rôle d'antidépresseur naturel. L'huile essentielle de géranium rose fortifie le mental. Elle est connue pour avoir une action tonifiante sur le système parasympathique et pour stimuler les glandes surrénales, organes de l'équilibre. Grâce à ses propriétés harmonieuses, elle nous permet d'accueillir toutes les situations émotionnelles avec discernement, ouverture d'esprit et positivité. Réputée pour être une huile par excellence de la féminité et de l'intuition, elle favorise l'éveil, les sentiments nobles et l'élévation de l'âme. Et ben dis donc, elle a des belles capacités cette huile. Alors le bain relaxant, je peux vous donner par exemple, alors il faut mettre dans un support de savon liquide de 30 ml. Vous pouvez mettre 2 à 3 cuillères à café de ce mélange. Alors 4 gouttes de géranium rosa, 5 gouttes de lavande vraie et 3 gouttes de genévrier. Et ça vous aidera à vous relaxer. Ensuite, vous pouvez faire brumisation. Donc ça, vous pouvez mettre... mélanger 6 gouttes de géranium, 4 gouttes de petits grains, 6 gouttes d'ylang-ylang, dans 10 ml de lavandin.
à diffuser pendant 25 à de 15 à 20 minutes. 3 fois par jour, hors de la présence des enfants. Voilà. Donc, en fait, petit grain, lavande, etc., ça va vous aider vraiment à souffler, à vous apaiser aussi. Hein. Bon, ben voilà, écoutez, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt et lâchez prise. Au revoir, merci.